moins cher. Donc vu que j'ai envie d'essayer plein de choses et que je vais être obligée pour que ce soit rentable, puis même eux ils conditionnent les choses, voilà, des gros conditionnements, des choses en 5 kilos, etc. ou même 1 kilo pour certains trucs, ben je vais vite avoir le garage plein. Donc pour l'instant j'ai déjà plein de denrées alimentaires dans mon garage, parce qu'avec les achats que j'ai fait chez Foodspring, c'est MyProtein, chez Nutri, et puis tous les trucs IGEBA, etc. Enfin, j'ai de quoi tenir une bonne partie encore du reste de l'année et du début d'année prochaine. Donc on verra plus tard pour tester. J'avais même imaginé tester cette enseigne de manière fractionnée, c'est-à-dire faire une petite commande, enfin une commande de 80 € voilà, par mois, mais en sélectionnant par exemple le premier mois, je vais faire que épicerie sucrée, ensuite deuxième mois tout ce qui est épicerie salée, mais en sectorisant. Vous voyez, par exemple les légumineux ce mois-ci, parce qu'il y a vraiment voilà les laits végétaux, il y a vraiment trop de trucs trop bons, enfin qui ont l'air trop bons, et c'est une marque qu'on commence à entendre et à voir un peu partout sur Instagram et sur YouTube. C'est une marque qui commence à faire des partenariats avec plusieurs youtubeuses. Donc bon, moi avec mes peu d'abonnés, même si vous êtes très nombreuses et j'en suis très contente, mais c'est vrai qu'avec presque 7000 abonnés, je n'intéresse pas beaucoup les marques. Donc c'est vrai que je peux pas aller toquer à la porte de cette enseigne en demandant est-ce que c'est possible de faire un partenariat et de recevoir un colis tous les mois. Ce serait un peu abusé. Alors je vais pas de toute façon je vais pas vous faire attendre. Vous avez vu dans le titre et vous avez vu dans la miniature, il s'agit de la marque Goro, et je suis allée voir à tout hasard parce que ça m'arrive très régulièrement d'aller juste planer comme ça sur le site, de regarder dans l'onglet promotion pour voir ce qu'ils sont en promo en ce moment. Souvent ce sont des dates courtes, mais c'est souvent des produits qu'on peut consommer au-delà de la date. Par exemple des amandes ou des choses comme ça, ils ont une date parce qu'en France on est obligé de mettre des dates sur tout, sauf que c'est consommable bien longtemps après. Donc je sais que pareil, si je passe commande un jour vraiment sur le site pour passer des commandes, enfin d'acheter des trucs, je pense que j'irai dévaliser l'onglet promotion. Et donc là, quand je suis allée au hasard, j'ai regardé s'ils faisaient un calendrier de l'avant, parce que j'ai vu que l'année dernière ils en faisaient un. Enfin, j'avais vu que l'année dernière ils en avaient fait un. Je me suis dit peut-être que cette année ils vont récidiver. Et ça peut être la bonne occasion pour un peu tester la marque, puisque c'est une marque bio et majoritairement vegan quand même. Il me semble que c'est quasiment tout vegan ou presque tout. Je peux me risquer à prendre un calendrier de l'avant sans risquer d'avoir des trucs que je mangerai pas. Après je sais que les goûts et les couleurs, ça de toute façon il y aura potentiellement des choses que je ne vais pas aimer, mais je sais qu'il y aura Simon qui sera là pour manger, ou au pire je peux toujours voir pour emmener ça chez mes parents ou filer ça à mes beaux-parents. Enfin bref, il y aura toujours quelqu'un pour en vouloir. Au pire je verrai avec des collègues si ça intéresse. Voilà, je ferai un petit panier avec des trucs que j'aime pas là, de tous les calendriers de l'avant, au pire du pire. Donc c'est le calendrier de l'avant Goro, je vais vous le montrer tout de suite. Il a pas l'air très solide, le carton, ça a l'air d'être du carton recyclé, recyclable, donc il tangue un peu. Alors je me suis coupé les ongles, donc je n'ai plus beaucoup d'ongles pour faire du tapping. Donc voilà, c'est la marque Goro, on voit d'ailleurs tout là-haut. Et donc vous voyez que le carton est pas très, voilà, il est pas très solide. Il fera l'affaire pour cette année, mais je sais pas si je pourrais le réutiliser, contrairement au calendrier Nutri et au calendrier Foodspring, que je pourrais réutiliser parce que le carton est beaucoup plus solide. Là on sent quand même la touche écologique de l'utilisation de carton recyclé et recyclable. Voilà, il est plutôt joli, il est en coloris on va dire assez doux. C'est pas trop des couleurs vives, c'est un bleu pastel, un rose pastel et un jaune pastel. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça représente. Ah oui, il y a des monuments du monde entier, je pense. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir case après case et de re-ranger dans la case que je remettrai
j'ai vu qu'ils proposaient quand même pas mal de choses diverses et variées, donc toujours dans l'alimentaire je pense. Donc on va essayer de voir ensemble. Alors la première case est tout là-haut. Est-ce qu'il y a des choses de marquées en français ou pas? Je pense pas. Je crois que ça a l'air d'être allemand quand même tout ça. Ah si, là il y a marqué. Oh, je suis bête ou quoi? C'est marqué, le premier truc c'est en français, mais bon. Sandwich aux œufs, décadent et autres extravagances pour le petit déjeuner. Il y a marqué ça, mais je pense pas que ce soit ça. Œufs brouillés. Ça va être un grand mystère hein, pour moi d'ouvrir tous ces petits trucs là. Bon allez, sans transition aucune, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une énergie ball. Je comprends pas pourquoi si disparaît par rapport à... Ça doit être des informations, il faudra que je prenne le temps de lire. Ce qui est servi dans la Riquestrasse est aussi excitant. Les amateurs de sandwich au petit déjeuner en auront pour leur argent. Au 44 briquis. Deux tranches de pain grillé. Se trouvent des œufs brouillés, de l'avocat, du saumon ou du jambon. Bon, ça doit être des informations par rapport à un coin, une ville ou je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'intérieur, ça ne correspond pas à ce qui est marqué dessus. Donc c'est une Energy Ball. Energy Ball, donc de la marque Goro. Elle est énorme. Elle fait 30 grammes. Alors c'est une Energy Ball à base de snack en boule, à base de dattes, fourrée de purée de noisettes et enrobée d'un mélange à base de cacao. Rien que ça les gars. Alors je suis pas spécialement une adepte de la... Ça me chatouille, je dois avoir des poils de type. Je suis pas spécialement une adepte des Energy Balls. J'ai du mal à m'y mettre. J'ai peur que ça m'écœure, alors que si ça se trouve ça va très bien passer. Mais je pense qu'il faudrait que je mange des Energy Balls à des moments bien précis. Vraiment en fringale de 10h30, 11h, voilà. Mais pas juste en gourmandise. Vous voyez, des fois on a l'impression qu'on a faim, mais on n'a pas vraiment faim. C'est juste de la gourmandise. Et je pense que de manger un gros truc comme ça, très gourmand, juste en gourmandise, ça peut être vite écœurant. Alors que si on mange ça vraiment quand on a un coup de barre, un coup de pompe, ou vraiment un creux, ça peut être chouette. Et en plus celui-ci, alors les dattes, je suis pas fan des dattes, mais là voilà, recouvert, enfin fourré à la noisette et recouvert de chocolat. Je pense que c'est juste la date pour la texture, mais pas spécialement pour le goût, parce que je trouve ça très sucré, les dattes. J'ai pas remis ma bague. Là j'ai pas très chaud, donc ce qui fait que mes doigts sont redevenus tout fins et ma bague s'en va toute seule. Donc là le moins de geste que je fais, je perds la bague. Alors en numéro 2, c'est tout léger. De bons cookies américains comme à New York. Là je pense que c'est pour dire ça. Chez Run N&G on trouve des bons cookies, mais je pense pas que ce soit en rapport avec ce qui est dedans. Oui, ça n'a rien à voir, puisque là ce sont des chips, un petit paquet de chips. Ce sont des chips de betterave séchées. Des chips de betterave séchées. C'est bon jusqu'en 2024. C'est un sachet de 15 grammes. J'essaie de pas trop appuyer dessus parce que sinon je ne voudrais pas écraser mes chips. C'est trop cool. En plus c'est un petit paquet. Quand on fera un pique-nique avec les garçons, je pourrais emmener mon petit paquet de chips à la betterave.
c'est vegan. Je pense que les autres trucs aussi. Il y a marqué Flumen in Dunkel Chocolate. Donc on voit de l'abricot et du chocolat. Donc ça doit être quelque chose à base d'abricot et de chocolat. Nous avons... Ah, c'est pas des abricots, ce sont des prunes. Prunes séchées, enrobées de enrobage à base de chocolat noir. Donc ce sont des prunes séchées enrobées de chocolat noir. Ça doit être super bon. Moi j'aime beaucoup les, par exemple, alors j'aime pas du tout les raisins secs, sauf quand ils sont avec du chocolat. C'est-à-dire que les tablettes de chocolat, noisettes, raisins, j'aime beaucoup. Et les petits raisins qu'on peut trouver, les tout petits raisins enrobés de chocolat, j'aime beaucoup aussi. Par contre, vous me donnez juste des raisins secs, j'aime pas ça. Et le raisin frais, j'aime pas ça non plus. Je suis une fille très contradictoire. Et donc là, j'imagine que de la prune séchée enrobée de chocolat, ça doit être super bon. Ça c'est... Ah oui, c'est au 100 grammes. Ça je me dis, disons, si là-dedans il y a déjà 380 calories, oh là là. Non, ça c'est 380 calories, kilocalories au 100 grammes. Et là il y a 45 grammes. Je pense que ça doit être un peu écœurant de tout manger d'un coup parce que je touche 45 grammes. Il y a quand même beaucoup dedans. Donc à voir, peut-être partager ça. Je verrai pour peut-être garder quelques petits trucs que je pourrais emmener chez mes parents pour partager avec mes parents lors d'un petit goûter ou un truc comme ça. Un chocolat chaud avec ça, ça peut être bon. La quatrième, de délicieux dumplings et de savoureux bao. Alors, la quatrième case. Alors, en fait ça veut rien dire ce qu'il y a dessus. Ah, c'est un truc à diluer, c'est un truc en poudre. Ah, c'est du café. Ouais, je vois marqué café. Mint, cardamomara, vegan également. Alors si c'est un café, ça sera peut-être plus pour Simon. Mais je vois qu'il y a de la cannelle, je suis pas sûre qu'il aime ça. Mais peut-être que ma mère pourrait aimer ça. Café torréfié, arôme naturel de cannelle et cardamome moulu. Préparation, utilisez 8 g de café en poudre, une dose de café par tasse. À consommer dans un endroit frais. Ah oui, c'est du café soluble en fait, je pense. Donc ça, vous voyez par exemple, je bois pas de café, moi je n'aime pas ça. Alors là par contre le café c'est dans rien du tout. Je n'aime pas l'odeur du café et j'aime pas le café, que ce soit dans les pâtisseries, que ce soit en boisson, que ce soit voilà, dans les gâteaux, dans les bonbons, les chocolats, les trucs comme ça. Le café Kirkaberg, dans les glaces yaourt, vraiment le café en lui, j'aime pas du tout. Donc ça, ce sera pour quelqu'un d'autre. Je demanderai à Simon s'il aime ça, je demanderai à ma mère si elle aime ça. Et sinon je donnerai au boulot. Alors, la cinquième, elle est tout là-haut. La cinquième, la passerelle Goldamey à Berlin a coûté 9,5 millions d'euros. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Ah, c'est une barre qui est vegan et sans gluten. Je vois qu'il y a de la noix de cajou et de la fraise. Barre de noix de cajou à la fraise enrobée d'un glaçage à la poudre de fraise. Ah, ça c'est un truc que je prendrais soit en petit déjeuner, soit en collation de 10h30. Si j'ai vraiment j'ai la dalle, 10h30, 11h, ça peut m'arriver. Surtout en période de vie, période zone rouge en général, j'ai la dalle dans la matinée, ou alors à 4h.
Alors j'ai déjà goûté une fois moi le tofu à l'olive, mais malheureusement je l'ai acheté, je l'ai pas mangé tout de suite. Donc la date était un petit peu dépassée et je l'ai trouvé un petit peu qui se décomposait en bouche et qui piquait un petit peu, donc je pense qu'il avait tourné. Donc j'ai pour l'instant une mauvaise expérience avec du tofu aux olives, mais c'est à récidiver. Pour l'instant je n'avais trouvé qu'une marque en magasin bio qui faisait ce tofu là, et donc je trouvais qu'il s'était émietté. Donc est-ce que c'était dû au fait que la date était dépassée ou parce que c'était du tofu qui s'émiettait? Mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à en racheter, donc là ce sera l'occasion de regoûter. Donc il y a 200 grammes, un bloc de 200 grammes, et c'est valable jusqu'en avril 2023, mais je pense que je le mangerai la semaine où j'ouvrirai le calendrier. Enfin ce jour là c'est le 6. Je pense que voilà, la semaine du 6 décembre je mangerai mon petit tofu aux olives. C'est plutôt chouette. Et là c'est un tofu en fait qui se conserve pas au frais, enfin pas spécialement au frais, pas obligatoirement au frais, voilà. L'assiette, elle est là, c'est une plus petite case et plus légère. Alors voilà, par contre voilà, c'est un petit peu embêtant, c'est encore une Energy Ball. Je crois qu'il y a de la pistache, donc ce sera très bon. J'espère qu'on va pas avoir 50 000 Energy Ball. Alors, snack en boule bio à base de dattes fourrées de pistache et de purée de cranberry. Je suis persuadée que ça va être très bon. C'est une grosse boule de 30 grammes. Donc un deuxième Energy Ball. Le 7 il est là. Hop. La case numéro 8. Je sais pas si vous voulez que je vous la montre à chaque fois, mais alors là on est sur des petites boules. Je vois qu'il y a des petites baies qui sont dessinées, donc ça c'est vegan aussi. On est sur du cassis séché adouci au jus de pomme. Alors je sais pas trop dans quoi mettre ça, peut-être dans du fromage blanc ou dans des muesli ou dans son porridge. Je sais pas trop comment consommer ça. Je n'ai pas trop marqué, mais je pense que ça peut être ça dans son fromage blanc, dans son muesli ou son porridge, pourquoi pas, ou en pâtisserie peut-être. Jusqu'en mai 2023. C'est un paquet de 65 grammes. Ou peut-être comme ça en collation, à voir. Je suis pas très fruits. En collation en général je mange des fruits que le matin. C'est cool. Vraiment ça me permet vraiment de découvrir la marque. Je vais pouvoir un petit peu, parce que tout ça, ça me sort en fait de ma zone. Alors je vais pas dire ma zone de confort, mais ma zone habituelle de nourriture. Là c'est vraiment que des choses que je n'aurais pas été acheter de moi-même. Alors la 9, elle est la 9. Mais je suis pressée en fait. Là en fait je vous montre les produits, je les vois, je les découvre, mais il n'y a pas le... Voilà, je peux pas les goûter. Alors qu'est-ce donc? Je vois qu'il y a marqué caramel, il y a des cacahuètes, il y a du caramel, il y a du chocolat. Il y a 80 grammes, donc ça c'est énorme. Et là c'est beaucoup plus riche parce que c'est 570 kilocalories au 100 grammes. Bon, il y a 80 grammes, donc je pense que c'est pas un paquet à manger en une fois, mais c'est énorme, il y en a beaucoup dedans. Donc là c'est de la cacahuète au chocolat au goût
mini sneakers quoi en gros. Ça me tarde, ça c'est pareil, peut-être dans des mueslis. Ou comme ça en collation bien évidemment. Peut-être dans les cookies. Pourquoi pas. Je suis désolée, je reste pas trop longtemps sur les sons parce que le temps défile et on en est qu'à la 9e case. Ensuite la numéro 10. C'est une grosse barre. C'est Bio Nut Butter Cup. Donc ça a l'air d'être un bien deux. Donc c'est de boucher. Ah, c'est des choses qui sont rondes. D'accord, c'est comme des gâteaux ronds. Alors comme des... je sais pas trop comment dire. Voilà, ils disent hein, c'est des cup. Alors ça va jusqu'en septembre 2023. Et ils disent que c'est... Ça, ce sont les ingrédients. Moi, je veux surtout le nom. Alors, ils disent que c'est... praline bio, ronde et croustillante au chocolat noir, fourrée à la purée de noisettes. Rien que ça, mon Dieu, que ça doit être bon. Ça doit être très calorique. Oui, 597 kilocalories au 100 grammes. Et nous avons 60 grammes, 2 fois 30 grammes. Je pense qu'il faut le prendre en 2 fois, sinon vous explosez votre compteur. Ça doit être extrêmement sucré. Glucides, bah non pas tant que ça. Glucides, c'est 36 grammes au 100 grammes. Ça va, c'est plus gras que sucré. Ça doit être la purée de noisettes. Et au niveau protéines, on est à combien? Au niveau protéines, on est à 8 grammes de protéines. Je suis super contente. Ça se voit pas, je suis moins enthousiaste que d'habitude. C'est aussi le contre-coup de la journée, la fatigue, tout ça, mais bah, je suis bien contente. Je suis pressée d'être au mois de décembre avec tous les calendriers de l'avant que j'ai eu, d'avoir mes petites surprises tous les jours et surtout de découvrir toutes les choses que j'ai à découvrir. Alors la case numéro 11. Alors la case numéro 1, ça a l'air d'être des graines. Il y a marqué muesli. Mais on voit surtout des graines. Ah si, on voit là, il y a un peu de flocons. Alors, muesli de céréales germé avec des flocons d'avoine, du blé germé, des graines de tournesol. Trop cool. Donc là, c'est 58 grammes. Pour un gros appétit, ça peut le faire. Oui, ça peut le faire. Souvent, elle préconise 30 grammes de céréales le matin. Là, ça fait double. Mais je suis persuadée que, voilà, juste... alors moi, je préfère manger les céréales à sec. Mais à essayer, je pense que là, ça va être un peu étouffe-chrétien, un peu sec. Peut-être un peu en porridge, éventuellement. En faisant un petit peu chauffer dans du lait pour que ça ramollisse. Pardon. J'ai un truc qui couine dans la gorge. Trop cool. On arrive à la moitié du calendrier avec la case numéro 12. Ah, on est sur un cookie vegan et sans gluten. Donc c'est un cookie tout noir comme ça. Donc j'imagine qu'il est au chocolat. Ils disent quoi? Ils disent cookie bio aux noix de cajou, aux noix et aux pépites et fèves de pépites de fèves de cacao. C'est cool. Alors là c'est 488
kilocalories au 100 grammes. Et le cookie fait combien? Le cookie, il fait combien de grammes? 50. Il fait 50 grammes. Le cookie fait 50 grammes. Ça c'est pareil, collation, goûter, petit déjeuner, ça peut le faire. J'ai l'impression que le temps défile super vite ou c'est moi qui suis très lente à ouvrir, je sais pas. Alors, coco. Alors c'est un truc avec de la noix de coco et du chocolat. Des gros trucs. Un peu comme des Toblerone, vous savez. Des bouchées de chocolat. Alors il y a marqué préparation à la noix de coco enrobée de chocolat blanc. Eh ben, on est à 537 kilocalories au 100 grammes et il y a 35 grammes. Là, je pense que ça peut le faire pour un goûter. 35 grammes avec une bonne tasse de thé bien chaude. On va se régaler. Il y a plein de trucs que je vais emmener, je pense, chez mes parents. Entre Noël et Nouvel An, on part chez mes parents. Et je pense que je vais ramener plein de trucs pour faire voilà, des petits déjeuners ou des collations. Ça va être chouette. Alors, ensuite on passe à la 14. Alors là, je vois des noix de cajou, des oignons. Je pense que ça doit être des noix de cajou à la crème et aux oignons en apéritif. Ça c'est clair, j'emmènerai chez mes parents parce que chez mes parents pour l'apéro. Alors noix de cajou grillée au goût de crème aigre et oignon. Ça c'est alors 70 grammes. Ça va plaire à mes parents aussi. Et c'est 596 kilocalories au 100 grammes parce que les noix de cajou pardon, les noix de cajou c'est très gras. Mais c'est très bon pour la santé, c'est très bon aussi. Je vais de nouveau, alors comme je parle beaucoup, j'ai la gorge sèche. Ah bah le 15 il est juste à côté du 14. Et donc là, on boit de la figue et du chocolat. Tout ce que j'aime. Alors nous avons de la figue séchée. Par contre la figue séchée je suis pas très fan. Enrobée de chocolat noir. Ça je pense que j'emmènerai aussi chez mes parents. Pour partager avec ma maman. Attendez. Excusez-moi. Le chat est revenu dans ma gorge. Donc ça je disais j'emmènerai aussi chez mes parents pour partager avec ma maman. Super chouette. Hop. Le 16 est ici. Je vois de la coco et de l'amande et il y a marqué chocolat. 60 grammes. Là on est sur des cerneaux d'amandes enrobés de chocolat blanc et de coco, de noix de coco. On est donc, je vous dis, sur 60 grammes pour une valeur de 568 kilocalories au 100 grammes. À chaque fois c'est bon là c'est quand même sucré, quand même 43 grammes de sucre, enfin de glucides, dont 47
ça doit être écœurant quand même de prendre comme ça 60 grammes. C'est comme si vous mangiez les 3/4 d'une tablette de chocolat. Je trouve que ça peut être écœurant. Donc juste un petit bouchée comme ça en collation du matin et de l'après-midi. 17. Ah, c'est une barre. Alors je vois qu'il y a de la cacahuète et du chocolat. Qu'est-ce qu'ils disent? Hop. Je suis obligée un petit peu à chaque fois de plier le truc. Alors il y a marqué barre de flocons d'avoine bio à la cacahuète et au chocolat. Elle a l'air d'être assez compacte. C'est une grosse barre de 60 grammes et on est sur 454 kilocalories au 100 grammes. Ah là là, je vais en avoir des choses à goûter, à découvrir, c'est chouette. 17, 18, 18 c'est là. Alors, protéines, chocolat. Je vois qu'il y a de la cacahuète et du chocolat. Cacahuète au chocolat blanc hyper protéiné enrobé à la noix de coco râpée avec édulcorant. Donc là on est à 27 grammes de protéines. C'est un sachet de 60 grammes. Mais là je vous donne les valeurs pour 100 grammes. 591 kilocalories. Alors il n'y a pas beaucoup de sucre parce que c'est avec édulcorant. Donc c'est 25 grammes de glucides dont 6,5 de sucre. 27 grammes de protéines. Par contre c'est assez gras, c'est 42 grammes de gras dont 15 de saturé. C'est pareil dans un muesli, dans des cookies ou en collation comme ça, je pense que c'est très bon. Je suis toujours gênée, hein, j'ai toujours un souci. Alors la 19. Je vois du chocolat et je vois, ça a l'air d'être des graines de citrouille sur le dessin. Alors on a des graines de courge enrobées de chocolat. Ouh là là, ça m'a l'air d'être super bon. Et alors là c'est protéiné, en veux-tu en voilà. C'est un paquet de 55 grammes et pour 100 grammes il y a 575 kilocalories, 44 grammes de gras, 18 grammes de glucides, dont 16 de sucre, 22 grammes de protéines. C'est quand même bien protéiné. La 20. Il n'y a que des infos sur l'Allemagne quasiment. On reste vraiment sur un truc typique. Des bretzels. Je vois là il y a des petits bretzels et il y a des chocolats. Ça je pense que je vais le donner à Lancelot. À Simon, il adore les bretzels. Donc je pense que là je lui ferai un petit cadeau avec ces bretzels au chocolat, mini bretzels au chocolat au lait. Donc on est sur un paquet de 30 grammes et les valeurs pour 100 grammes c'est 457 kilocalories. Il y a quand même 8,8 grammes de protéines, 30 grammes de glucides, non, 68 grammes de glucides dont 30 grammes de sucre, 15 grammes de gras dont 8 de saturé. C'est très sucré.
été chercher le colis cet après-midi. Donc c'est vrai que je l'ouvre direct, donc il y a un peu moins de surexcitation on va dire. Mais surtout c'est qu'il me tarde maintenant d'être au mois de décembre. Bon, encore une Energy Ball. Mais celle-ci, elle m'a l'air d'être à la framboise. À la framboise et au miel, non c'est ça. On va voir. Alors, snack en boule bio à base de dattes avec fourrage sucré, goût framboise. D'accord. Je sais pas si je vais aimer ça. C'est vraiment plus fruits, sucre et tout. Moi j'aime bien quand il y a ma petite touche de chocolat. Mais voilà, on goûtera bien évidemment. C'est bon. Un petit chouï, mais c'est quand même assez faible. Il y a des dates pour les Energy Balls. Il y a sans doute des dates, mais je ne vois pas. Hop. On passe à la 22. La 22 qui est là. Qu'est-ce que je vois? Je vois des baies et je vois du chocolat. Ouais, c'est ça, c'est des petits ronds. Ce sont des myrtilles lyophilisées dans du chocolat noir à 88%. Ça, c'est aussi un truc que je ramènerai chez ma mère, je pense. On est donc sur un paquet de 55 grammes. Alors 523 calories, 20 kilocalories au 100 grammes. C'est pas très gras, 32 grammes de gras, dont 19 de saturé. Par contre c'est assez sucré, 47 grammes de glucides, dont 42 de sucre et 5,7 de protéines. Comme je disais, soit grignoter comme ça, soit mettre son porridge dans son muesli. Ou dans des cookies comme j'avais dit aussi. Son fromage blanc. L'avant-dernière. La 23, on a une barre Erna Peanut. Alors là c'est une barre hyper protéinée, 32% de protéines. C'est une grosse barre comme ça de 60 grammes. Et sur 60 grammes nous avons donc 32. Alors là il y a les valeurs pour la barre de 60 grammes. Donc ça fait 218 kilocalories pour les 60 grammes. Donc c'est plutôt bien. 9 grammes de gras, dont 4 de saturé. 19 grammes de glucides, dont 0,6 de sucre. Et donc 16 grammes de... Ah oui, c'est 32% de protéines. Donc 16 grammes de protéines, c'est ça? Non, les protéines c'est 19 grammes. C'est quoi 16 grammes alors? Je ne sais pas, je comprends pas. With polyphote. Je ne sais pas ce que c'est que 16 grammes. Alors, c'est à quoi? C'est une barre protéinée enrobée au chocolat noir, saveur cacahuète avec édulcorant. Celle-ci, elle va bien me plaire aussi. Pour la route, ce serait très bien parce que du coup, le 23, on prend la route. Donc, ce serait très bien pour la route. Et le dernier, le gros cadeau du 24, c'est une grosse case qui est assez lourde. Hop, vous voyez, c'est vraiment un très gros paquet. Je ne sais pas ce que c'est.
je sais pas quoi. Bon, le pesto en général, vu qu'il est vert, celui-ci est au basilic. C'est 130 grammes. Alors moi je suis pas une grande fan de basilic, mais par contre je peux manger, c'est comme je suis pas une grande fan de tomates, mais ça m'empêche pas de manger de la sauce tomate. Comme là je pense que ce sera la première fois que je goûterai du pesto, mais je pense que je l'allongerai avec de la crème, histoire d'adoucir le goût du basilic.